vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter, comme d'habitude, ma palle pour le mois de décembre. Alors, j'en discutais hier soir en live puisque l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, en fait, c'est la veille de la sortie. Donc, on est mardi. Donc, hier soir, je streamais sur Twitch et j'étais justement en train de discuter de ma palle. Et le fait est que je me suis rendu compte que ma palle allait être encore beaucoup trop grande par rapport à ce que j'étais capable de lire. Mais surtout que finalement, n'ayant lu qu'un seul livre du Villain Book Challenge, donc le challenge que j'organise, je vous mets le lien de présentation par là pour ceux qui sont encore, qui sont un petit peu en retard. Je n'ai lu qu'un livre sur les 10 livres que j'ai sélectionnés pour cette palle. Donc déjà, la grosse moitié de ma palle de ce mois-ci, c'est les restes du Villain Book Challenge que je n'ai pas lu et qui sont du coup nombreux. Ah, super. Et vous avez aussi des services de presse qu'il faut que je lise puisque même si n'en ayant pas reçu au mois de novembre, j'ai réussi à un petit peu combler le retard que j'avais, on va dire, j'en ai toujours puisque le retard c'est l'histoire de ma vie, ceci dit, hein, écoutez, que serais-je sans retard? Pas grand-chose, on est d'accord. Mais du coup, faut que j'essaye de continuer de combler ce retard, surtout là pour finir l'année, je me suis dit que ça serait quand même chouette d'essayer d'avoir un minimum de SP, donc de chroniques à rendre. Donc c'est pareil, j'en ai et j'ai quand même 2-3 trucs en plus de ça à vous présenter. Donc on va essayer de passer relativement vite puisque comme je vous disais, une grande majorité, c'est quand même la palle du Villain Book Challenge qui se perpétue sur le mois de décembre. Donc je vais passer très très vite et c'est parti tout de suite. On va donc attaquer avec les livres du Villain Book Challenge. Donc je vais passer très rapidement. Je n'ai pas lu au mois de novembre, donc au mois de décembre à lire le 3e et dernier tome de Lady Hélène, écrit par Alison Goodman, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vais pas trop m'étendre, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai présenté ma palle du challenge. Donc pareil, je vous invite à aller voir la vidéo par là. Donc je vais pas m'étendre beaucoup plus dessus. Il n'a pas été lu, en plus ça serait terminé une saga, enfin franchement, j'espère que ça sera fait pour l'année 2023, ça serait cool. Mais bon, c'est pas encore fait quoi. Un qui pour le coup, je pense franchement que devrait pas y avoir de soucis pour qu'il y passe ce mois-ci, c'est Ici et seulement ici, écrit par Christelle Dabos et aussi publié chez Gallimard Jeunesse. Il est tout petit, on est quand même sur un livre où c'est écrit relativement gros, il y a des beaux interlignes, des belles marges. Donc là, celui-ci, j'avais pas prévu de le lire au mois de novembre, donc c'est normal qu'il y passe au mois de décembre, vous me direz. Lady Hélène, j'avais pas prévu de le lire au mois de novembre, donc en fait non, pour l'instant, il n'y a pas de retard annoncé. Par la suite, il y aura du retard, mais pour l'instant, il n'y a pas de retard annoncé, et celui-ci, je m'en fais pas trop entre deux grosses lectures, il peut bien passer. Un autre qui vient aussi du Villain Book Challenge, et pour le coup, il est gros. il est gros, donc j'espère que j'arriverai à le lire sur le mois de décembre. Il s'agit de La couleur des sentiments, écrit par Catherine Stockett et publié aux éditions Jacqueline Chambon. Donc c'est celui-ci, et effectivement, on est sur une belle bricasse comme... Oh, quoi qu'il fait 500, un peu plus de 500 pages, 520 pages à peu près. À voir. Après, je pense qu'il faut être dans un mood particulier quand même. Donc, peut-être au moment des fêtes, c'est pas le livre que t'as forcément envie de lire. C'est peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, on verra. Mais j'espère pouvoir essayer de le lire. Au moins le commencer. Bon, on va essayer de maximiser, de mettre toutes les chances de son côté pour valider le challenge de toute façon. Un petit roman, enfin un petit, non, pas petit d'ailleurs, un roman jeunesse pareil qui, je pense, qui n'était pas non plus dans ma palle du mois de novembre, donc qui je pense peut être parfait pour le mois de décembre. Le premier tome de Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette et de nouveau publié chez Gallimard Jeunesse. C'est donc le premier tome de la trilogie qui est maintenant terminé, qui fait 400 pages. En vrai, je pense que 400 pages c'est faisable, sachant que c'est du jeunesse. C'est écrit gros, je pense que c'est un livre qui peut se lire quand même relativement vite. Après, tout dépend du temps de lecture que j'aurai octroyé aussi au bouquin. On va faire ce qu'on peut puisqu'il y a les vlogmas qui s'en viennent pour décembre où vous aurez une vidéo tous les jours, des vidéos plus courtes que ce que j'ai l'habitude de faire évidemment, mais vous aurez une vidéo tous les jours, donc le temps que je perdrai, on va dire, en montage, le temps que je prendrai en montage, c'est le temps que je n'aurai pas à consacrer à la lecture. Donc bon, on va essayer de faire en sorte que... Oh, c'était un cadeau. Donc j'ai toujours le petit mot, c'était de la part de Cricri, encore merci à toi Cricri. Donc ouais, on est parti ce mois-ci pour Magic Charlie, on y croit. Là, pour le coup, on va arriver dans ceux que je n'ai pas lus sur le mois de novembre, qui étaient dans ma palle du mois de novembre pour le Villain Book Challenge et qui, du coup, ne sont pas passés à la casserole. Et donc là, on commence avec le retard et surtout avec I Kissed Shara Wheeler, donc écrit par Cassie McQuiston. Donc c'est publié en français chez Lumen. Ici, j'ai la version en VO. Donc en plus, je sais que je suis plus lente pour lire en VO, donc ça risque de prendre beaucoup de temps. Celui-ci, clairement, s'il y a moyen qu'il n'y passe pas, ça sera clairement pas ma priorité au niveau lecture, sachant que, ouais, l'anglais, je suis plus lente. J'ai pas envie de prendre trop de temps et essayer surtout de maximiser le challenge, donc essayer de maximiser le nombre de catégories à valider, quitte à mettre celle-là un petit peu c'était pour la catégorie Hans, quitte à ce que Hans ne soit pas validé, c'est pas grave, je l'aime pas. Un autre livre du Villain Book Challenge que je n'ai pas lu pendant le mois de novembre. Et ça me fait suer parce qu'il me fait bien envie. Il s'agit du premier tome de Fable écrit par Adrienne Wang et publié aux éditions Rajo. J'ai la duologie complète dans ma palle. Je n'ai pas la toute petite nouvelle Page et Austère, je crois qu'elle s'appelle, qui est vraiment une micro-nouvelle.
on verra à la fin de ma lecture de la duologie si ça m'intéresse ou pas, mais en tout cas j'ai la duologie au complet dans ma palle. J'avais mis le tome 1 pour la catégorie du Capitaine Crochet, je crois, qui était normalement censé être lu au mois de novembre. Bon bah ce n'est pas chose faite, j'espère que ça sera le cas au mois de décembre. De ce que je vois, c'est quand même écrit assez gros, il n'y a pas tant de mots, on va dire, par page. Il n'est pas très grand. En vrai, j'ai bon espoir de pouvoir le lire ce mois-ci. Après, il ne faut pas que j'oublie que j'ai aussi la possibilité, il faudra que je cherche s'il est disponible en audio sur Audible, mais que ce soit celui-ci ou n'importe quel autre, que j'essaie de maximiser aussi mon temps de lecture en audio ce mois-ci. Ça pourrait être pas mal parce que je ne crois pas avoir écouté de livre au mois de novembre. Et bah n'empêche que ça fait quasi... ça peut faire 1 à 2 livres de perdus, on va dire, parce qu'en plus, j'ai toujours mon abonnement, donc j'ai des crédits qui se cumulent, et j'écoute pas de livres, donc c'est un petit peu dommage. Donc ouais, ça peut être pas mal au mois de novembre de peut-être essayer, je sais pas, faudrait que je vérifie si Fable, il est dispo en audio, mais... lui, par exemple, je pense qu'il pourrait bien s'y prêter. Et un autre livre que du Villain Book Challenge, le dernier du Villain Book Challenge que je n'ai pas lu, et c'est un livre en anglais, encore une fois, il s'agit de Six Crimson Cranes, écrit par Elizabeth Lim, donc en français c'est 6 couronnes écarlates, et publié aussi chez Rajo, je crois, hein. Je crois que c'est aussi du Rajo. Donc là, je l'ai en anglais, comme je vous disais, donc bah pareil, typiquement les 2 livres en anglais, ça sera pas ma priorité. J'en ai un autre juste après que je vais vous présenter, qui sera une lecture en anglais, qui pour le coup sera lu dans le mois normalement. Mais là, Aki Wheeler et Six Crimson Cranes, clairement, ils seront pas prioritaires. Et s'ils ne sont pas lus sur ce mois-ci, c'est dommage, mais c'est pas grave. Voilà, franchement, ça me va très bien. Je m'en remettrai, je dormirai quand même bien la nuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc la lecture en VO que je vous disais que j'allais faire de toute façon ce mois-ci, c'est celui de la Fairy Loot qu'on a reçu du coup le mois dernier. Donc c'est la Fairy Loot du mois d'octobre, du mois de novembre. C'est la Fairy Loot, attendez, du mois d'octobre. C'est la Fairy Loot du mois d'octobre et il s'agit de The Forest Grimm écrit par Catherine Purdy. Donc c'est celui-ci, je vous l'avais présenté pareil au moment de faire mon unboxing de la Fairy Loot. Je vous mets le lien juste ici de la vidéo. Je vous l'avais montré avec ce superbe jaspage. Et donc on est ici sur une réécriture de conte. Donc d'ailleurs ça me fait rire, je l'avais pas vu. Donc c'est un livre en anglais mais Grand-mère est écrit en français, sans le tirer, mais... c'est écrit en français. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'avais pas lu, je crois, la petite phrase. Et c'est écrit derrière: dis-moi grand-mère l'histoire de comment je suis morte. Je sens que je vais m'éclater. En tout cas, il n'est pas très très long. Et j'espère qu'il sera meilleur que celui du mois dernier au niveau de la Fairy Loot. Puisque, spoiler alert pour ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux, mais j'ai abandonné celui de la Fairy Loot du mois dernier. Donc après... je suis pas forcément étonnée de cet abandon. Sur le papier, il me plaisait moins. Déjà, au niveau du résumé, au niveau de l'histoire, ça me plaisait. J'étais moins tentée. Et ça s'est avéré vrai durant ma lecture, puisque je n'ai pas été très très branchée dedans. Je vous en reparlerai au moment de l'avis lecture de toute façon. Mais donc, ma lecture en VO pour sûr du mois, ça sera The Forest Grimm, que je lirai comme d'habitude en lecture commune sur toute une semaine. Donc, j'ai pas encore regardé, j'imagine que le découpage a déjà été proposé. J'ai pas encore regardé, mais il fait pas tant de pages que ça. On est sur du 350 pages à peu près. À peu près, donc en général ils nous font des, je sais pas, divisé par 7, vous faites le calcul, mais normalement ça fait quelque chose de plutôt correct, ça fait pas tant de pages à lire par jour, donc ça sera fait, normalement ça devrait être good. Une autre lecture commune, et cette fois-ci c'est notre lecture commune, c'est la lecture commune que j'organise sur le Discord ce mois-ci, c'est celle que vous avez choisie. Je vous avais proposé 3 livres encore ce mois-ci pour la lecture commune du mois de décembre. Je vous avais tout d'abord proposé Nevernight, écrit par J. Christophe, publié chez De Saxus, ou alors encore L'effet boule de neige, écrit par Clara Hérault et publié chez Hachette Roman, et enfin le premier tome de La ville sans vent, écrit par Éléonore de Villepoix et pareil publié chez Hachette Roman, et finalement... c'est Nevernight, le premier tome, qui l'a remporté. Donc c'est ce beau bébé. Vous voyez, je viens de faire le découpage. Je voulais, pareil, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je vous ai pas encore mis le découpage, mais je l'ai fait ce matin. Donc je vais vous le mettre en ligne sur Discord tout à l'heure dans la journée, vous en faites pas. Mais donc, ouais, ça y est, on va se lancer là-dedans. Donc je crois que avec le découpage que je vous fais, on est sur une 50aine, 60aine de pages par partie. Et on est sur 15 parties. Comme ça, je me dis, si vous voulez en lire une partie par jour, vous avez votre fin de mois et du coup, les fêtes tranquilles, la lecture sera faite. Si vous voulez faire plus comme je fais d'habitude, c'est-à-dire lire une partie tous les 2 jours en 15 parties, c'est jouable aussi. Donc voilà, en tout cas, on y est. Ça fait pareil des parties de 50-60 pages par jour. Donc ça va. C'est gérable. Sachant que, bon, c'est du De Saxus, donc ça se lit bien. Et puis, au vu des avis que j'ai déjà vu passer, parce que ça fait quand même un bout de temps que c'est sorti, Nevernight, maintenant.
Ça a l'air d'être une saga qui, je pense, devrait me plaire. Donc pareil, ça sera ma lecture continue. Parce que j'aime bien les DLC, en fait, finalement, c'est plus une lecture continue pour moi. Ce sera la lecture continue sur tout le mois de décembre. On va maintenant attaquer les SP que je me suis mis dans ma palle pour le mois de décembre. Les 2 premiers que je vais vous présenter, ils étaient déjà dans ma palle de novembre. Et je crois même que le tome 1 était déjà dans une palle encore avant. Et il n'est toujours pas passé à la casserole. Donc là, il faut absolument que ça soit le cas. En plus, Clems vient tout juste de le lire et me hype à mort dessus en me disant « Faut absolument que tu le lises, tu vas adorer, c'est trop bien parce que tatati ta. J'ai bien entendu, du coup je remets dans ma palle de décembre les tomes 1 et 2 de Persona écrit par Yelena et publié chez Hachette Roman. Alors j'avais acheté le premier il y a de ça quelques temps, je l'avais acheté en occasion, j'ai encore l'étiquette Gibert et j'avais reçu le tome 2 de la part de la maison d'édition puisque depuis je suis partenaire avec Hachette Roman maintenant, donc j'avais reçu le tome 2 de leur part et je n'ai lu aucun des deux, donc c'est pas très cool, donc je me mets les deux dans ma palle. Clems en plus m'a rassurée un petit peu en me disant que c'était un livre, en tout cas pour le tome 1, qui se lisait très très bien, elle l'a dévoré, donc ça me rassure effectivement un peu, donc j'y crois ce mois-ci pour pouvoir mettre les deux, pour pouvoir lire les deux, et puis de toute façon il y a un moment, il faut vraiment que je me donne un coup de pied au cul, surtout les SP, là va falloir que je m'y mette bien sérieusement. Vous ne l'avez peut-être pas choisi pour la lecture commune du mois de décembre, mais de toute façon, moi je savais que j'allais le lire puisque, pareil, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, donc toujours de la part de Hachette Roman, L'effet boule de neige, écrit par Clara Hérault. Et donc oui, ça m'aurait un petit peu arrangé, on va dire, dans un sens, que vous l'ayez choisi pour la lecture commune, comme ça me faisait un livre en moins à mettre dans ma palle, ça n'a pas été le cas. Et en même temps, je m'en doutais quand même un peu que Nevernight allait l'emporter, mais bon, l'espoir fait vivre. En tout cas, de toute façon, je compte le lire, L'effet boule de neige, pour ce mois-ci. Et en plus, on est parfait pour la saison, enfin l'effet boule de neige pour le mois de décembre, je veux dire, on est raccord quand même. Il est pas très long honnêtement, je pense que ça va bien se lire. Il fait 350 pages à peu près. Je pense que ça va bien se lire et j'ai très très hâte de le découvrir puisque je n'en vois que des bons retours et j'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice qui avait déjà convaincu énormément de monde avec son premier ouvrage qui s'appelait Nos plus belles années. Donc elle avait déjà convaincu pas mal de gens avec son premier ouvrage. Visiblement le deuxième aussi fait carton plein, donc j'ai hâte moi aussi de découvrir ce qu'elle peut nous proposer et d'autant plus quand c'est pile poil dans la saison comme ça. Le dernier service de presse et l'avant-dernier livre de cette palle est encore un service de presse qui me provient de la maison d'édition Hachette Roman. Alors je sais plus quel mois, j'ai craqué mon livre, je leur en avais demandé beaucoup et finalement beaucoup plus que ce que je n'étais capable de lire. Donc maintenant j'accuse un peu de retard, mais en plus celui-ci me fait énormément envie et je pense qu'il peut bien se lire. Il s'agit de Souviens-toi de moi, écrit par Alison Derrick et comme je vous disais publié chez Hachette Roman. On est ici sur une romance FF comme vous pouvez le voir entre ces deux jeunes filles et je crois qu'on va avoir une question d'amnésie et donc c'est quelque chose qui me donne bien envie. Aurélie de Livromancienne l'a lu il y a peu, je n'ai pas lu sa chronique dessus, j'avais pas envie de me spoiler parce que j'ai vraiment envie de juste me plonger dedans tel quel. En plus Hachette nous met bien qu'il est dans la même collection que Dans notre univers, nous sommes infinis. Et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié, je l'avais lu et je vous en avais parlé, je ne sais plus quel mois, en fin d'été, je vous mettrai le lien vers le bilan de lecture dans lequel il apparaît par ici. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de lire aussi celui-ci. Pareil, je pense qu'il va se lire relativement vite, hein. On est sur du un peu plus de 300 pages, c'est de la présentation à la Hachette Roman, donc ça devrait bien se lire et j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. C'est pareil, ça peut être un petit livre qui peut être sympa à intercaler entre deux grosses lectures. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est un livre, je vous spoil un petit peu le book haul d'ailleurs, puisque je l'ai reçu, il est rentré dans ma palle ce week-end, donc il est tout frais, mais en même temps, comment faire pour ne pas l'acheter et comment faire pour ne pas le lire sur le mois de décembre, c'est impossible. Il s'agit du 3e tome des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Évidemment, et donc le sous-titre c'est lequel? C'est L'Esprit de l'hiver pour celui-ci, publié chez l'École des loisirs, évidemment, celui-ci, il était pour décembre, c'était obligé. D'ailleurs, on est plusieurs à vouloir le lire sur le mois de décembre, donc ça devrait se faire normalement aux alentours du 20, et donc je ferai juste à l'occasion un petit salon Discord, si vous voulez nous rejoindre pour le lire, ça sera vraiment sans prise de tête aucune, ça sera un petit salon Discord juste qui s'appellera Lecture commune, Mémoire de la forêt, ça sera vraiment tout simple, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, que ce soit autant pour Nevernight tome 1 que pour Mémoire de la forêt si vous voulez qu'on le lise ensemble, mais nos prises de tête, il n'y aura pas de découpage, c'est vraiment juste pour nous en parler au fur et à mesure de sa lecture, puisque je sais que Clems aussi par exemple nous disait qu'elle comptait le lire en une journée, donc pas besoin de proposer de découpage, ou encore si vous voulez le faire durer. Je crois aussi qu'on m'a fait comprendre que Laurie de The Pumpkin Library, donc je ne la connais que sur Instagram, je vous mettrai le lien de son profil Instagram dans la barre d'infos, organise aussi une lecture commune autour de ce livre-là, mais plus sur le début du mois, je crois qu'on m'a dit pour le 5, donc c'est ce que je disais, si vous voulez commencer la lecture commune avec elle,
nickel, vous le commencez dès le 5 et finalement vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu en retard par rapport aux dates de la lecture commune, eh bien écoutez, rejoignez-nous pour le finir avec nous, puisque comme je vous disais, nous ça serait plus aux alentours du 20, en tout cas ça serait plutôt sur la seconde moitié du mois de décembre, mais j'ai très hâte de le découvrir. De ce que j'en ai compris, celui-ci est meilleur que le tome 2. Pour l'instant, des deux que j'ai lus, le tome 1 est mon préféré, mais le tome 2 était aussi très bien. Donc si on me dit qu'il est meilleur que le tome 2, est-ce qu'il est meilleur que le tome 1 ou est-ce qu'il se met entre les deux? J'ai très hâte de le découvrir. De retrouver Archibald le renard et son petit neveu Bartholomé pour voir où ils vont nous emmener dans ce beau train. En tout cas, j'ai trop hâte, vraiment. Ça va être trop bien. Je ne vous ai pas tout pris puisque c'est beaucoup trop lourd, mais encore une belle palle pour ce mois de décembre. Et j'ai hâte de découvrir tous ces univers. Ça va être vraiment trop chouette. Je sais que j'ai encore les yeux beaucoup plus gros que le ventre, bien trop gros par rapport à ce que je suis capable de lire, sachant que je n'ai pas de jours de congé, qu'il va y avoir, comme je vous disais, les vlogmas, donc beaucoup de temps accordé au réseau et beaucoup moins de temps accordé à la lecture. Mais on y croit et il y aura toujours des streams sur Twitch, donc je compte sur vous pour me motiver, me donner des coups de pied aux fesses pour que je puisse lire quand même, pour essayer de me dégager du temps de lecture. Vraiment, j'y tiens énormément. Après, j'ai quand même encore le télétravail, donc ça va quand même pouvoir m'arranger aussi pour bouquiner. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés dans cette palle. Si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? S'il y en a qui sont dans votre palle vous-même, dans votre wishlist ou au contraire, qui vous intéressent pas du tout, dites-moi tout ça. Et puis aussi, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous comptez lire au mois de décembre? Est-ce que vous avez déjà des lectures que vous savez que vous allez lire? Est-ce que vous comptez participer aux différentes lectures communes, donc que ça soit celle de Nevernight ou celle de Mémoire de la forêt tome 3? Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez envie de commenter, mais ne savez pas trop quoi mettre, je vous invite à mettre évidemment la pile de livres. C'est l'emoji qui se prête quand même le mieux à cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo. Merci beaucoup à tous pour le soutien. Est-ce que vous pensez que c'est possible de finir l'année quand même à 1300 abonnés sur YouTube? On est à l'heure actuelle, je crois, 1260 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Est-ce que vous pensez que 40 petites personnes peuvent nous rejoindre d'ici la fin de l'année pour arriver à 1300? Ça serait chouette. Je compte sur vous et dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aiderait énormément. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne comme d'habitude sur Instagram, Twitch ou Discord. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre par là-bas, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!